sais pas si c'est le plus gros gâchis de l'histoire du foot, mais pour moi, c'est le joueur qui aurait pu devenir le plus grand joueur de l'histoire du foot. Il avait bien sûr peut-être un peu moins de talent individuel que Messi, mais il avait plus de charisme. Il était plus danseur sur le terrain. Et il a réussi aussi à faire accepter au foot que tu n'avais pas besoin de faire 80 kilos, 1,85 m pour être un attaquant, un joueur décisif. Avant lui, il y avait eu des Nilsson, il y avait eu des Robinho, il y avait eu des joueurs un peu gringalets comme ça, mais lui, c'est le premier qui arrivait pas qu'à faire des frasques, à gagner une Libertadores avec Santos, qu'il n'avait pas gagné depuis un certain moment, à faire des grosses saisons au Brésil où il y avait quand même des sacrés découpeurs. Ensuite, il arrive au Barça, il a mis un tout petit peu de temps à s'adapter, puis il gagne une Ligue des Champions avec le Barça. Puis ensuite, il va au PSG. Alors, il a eu ses frasques, il a eu ses péripéties, mais il a failli, il a été à un match, à 90 minutes, de regagner une Ligue des Champions. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a eu une carrière extraordinaire. Je ne vous parle pas avec sa sélection brésilienne. Il sait tout faire sur un terrain de foot. Il s'est passé, je l'ai dit, 196 passes décisives. Il s'est marqué du pied droit, du gauche, de la tête. Un mélange de technique, d'élégance, de vitesse et aussi de dextérité forcément, parce que je trouve que tactiquement, il est quand même très intéressant. Il pouvait jouer ailier gauche, il pouvait jouer numéro 10, il pouvait jouer même, je pense, attaquant. Donc ouais, moi je pense que c'est le joueur qui était, pour moi en tout cas, de mon histoire du foot, le joueur que j'ai vu le plus complet et le plus beau joueur, celui qui m'a donné le plus d'émotions en tout cas.